Bonjour les golfeurs, je vous invite à visiter avec moi aujourd'hui le golfe de Sea Pines à Hua Hin en Thaïlande. Comme vous pouvez le voir sur cette photographie affichée sur la façade du clubhouse, il s'agit en partie d'un links qui se trouve vraiment carrément sur la plage. Comme la plupart des golfeurs ici, je viens en taxi, lequel taxi bénéficie d'une rampe d'accès qui s'arrête juste devant la salle d'attente des cadettes. Elles prennent en charge le sac directement dans le coffre. Dans l'immense salon ouvert, on trouve bien évidemment une photo du roi et de la reine comme partout en Thaïlande, mais ici d'autant plus que ce golfe appartient à l'armée royale, comme le rappelle un discret panneau. Juste derrière la salle d'attente des cadettes, on trouve un râtelier qui accueille les sacs de ceux qui ont fini de jouer. Mon sac m'attendra là tout à l'heure quand je sortirai du vestiaire. Sur la façade du Pro Shop, il y a évidemment un ATM, un distributeur de billets que l'on trouve partout en Thaïlande. De l'autre côté de la porte du Pro Shop, un panneau donne toutes les informations nécessaires sur l'état du terrain et la météo du jour. Découvrons maintenant la vue magnifique sur la mer que nous offre la terrasse du clubhouse. Après un petit tour par les vestiaires que vous découvrirez plus tard, me voici au pied du clubhouse prêt à démarrer ma partie. Faire un parcours à Sea Pines, c'est aussi l'occasion de découvrir de nombreux oiseaux. À Sea Pines, il fait la plupart du temps très beau et il peut faire malheureusement très chaud. Je vous présente ma cadette Lee, dont vous pouvez admirer la magnifique tenue, numérotée évidemment. Sauf gros problème physique, je marche toujours sur mes parcours. Mais ici, la plupart des golfeurs utilisent une voiturette et comme vous pouvez le voir, de nombreuses cadettes attendent. C'est parti, direction le trou numéro 1. Ce trou numéro 1 n'est pas si facile, parce qu'il y a un petit ruisseau, pas très large, mais qui le coupe en deux et qui se trouve à une distance respectable. Il faut donc mettre un bon drive pour passer cet obstacle. Ensuite, il restera à ajuster le green, qui n'est pas très grand et qui est défendu par de redoutables bunkers. Le trou numéro 2 est assez long mais pas très difficile. Je vous emmène directement au numéro 3. Ce trou numéro 3 est mon préféré sur ce parcours. Il s'agit d'un par 5 avec un obstacle d'eau à droite qui n'est pas en jeu puisqu'il se situe juste au niveau des départs. Par contre, le green se trouve tout au fond à gauche et un obstacle d'eau occupe toute la partie latérale gauche. Il faut donc jouer une mise en jeu plutôt vers la droite, à droite des bunkers, mais ce n'est pas très large puisqu'une rangée d'arbres sépare ce fairway du fairway d'à côté. Pas si simple. Sur ce long par 5, malgré un très bon drive qui s'est positionné à droite des bunkers, il m'a fallu jouer un lay-up. Il me reste encore 140 mètres avec une balle qui devra être très haute pour passer au-dessus de l'eau et s'arrêter sur le green. Le green est très en pente vers l'eau. Le trou numéro 4 est un dogleg droite avec un très large fairway, ce qui devrait le rendre facile, mais il a la particularité d'avoir à distance de drive une dizaine d'arbres judicieusement placés en plein milieu du fairway. Il va falloir être très précis. Lee, très attentive, attend que la partie qui nous précède soit assez loin pour m'autoriser à jouer. Une fois les arbres passés, arriver sur le green n'est pas très compliqué, celui-ci est très plat et accessible. Pendant que nous marchons tranquillement vers le green, j'en profite pour vous donner une précision. En Thaïlande,
ne pas trop faire le malin en disant « aujourd'hui j'assure en partant des bleus ». En effet, ici, l'ordre de numérotation des départs, c'est noir, bleu, blanc, jaune, rouge. Les trous 5, 6 et 7 sont plus classiques et reposants. Je vous emmène donc directement au trou numéro 8, un par 3 où il faudra poser la balle à 180 mètres. Nous passons devant un des nombreux bungalows de ravitaillement qui jalonnent le parcours. Aujourd'hui, celui-ci est fermé. Pas facile ce trou numéro 8, parce qu'il est défendu non seulement par de profonds bunkers, mais également par une étrange plaque de roche qui, même si elle n'est pas dans l'axe, risque de donner à votre balle un rebond spectaculaire. Le trou numéro 9 est très intéressant. Un dogleg gauche à angle droit avec un obstacle d'eau sur toute la partie gauche. Si votre balle est trop à gauche, elle roulera dans l'eau. Si elle est trop à droite, vous ne pourrez pas joindre le green au deuxième coup parce que vous serez trop loin. Voici une vue panoramique depuis le green de ce trou numéro 9. Le départ du trou numéro 10, qui ne présente pas de difficulté particulière, c'est en effet un par 4 tout droit, est très intéressant pour les yeux, très beau, parce que très bien paysagé. Je vous laisse admirer. Le trou numéro 11 est également un par 4 tout droit avec un fairway très large. Aucune difficulté particulière, d'autant plus que le green est plat. On devrait pouvoir faire le par. Le 12, avec un fairway assez large, est un par 5 qui mesure quand même 536 mètres. Il faut donc envoyer un bon drive et un bon deuxième coup pour pouvoir se positionner sur le green. Par contre, au bout de ce trou numéro 12, il y a une récompense. Entre le 12 et le 13 se trouve un bungalow où il est traditionnel de s'arrêter. Pas la peine de se bousculer, la partie précédente est attablée lorsqu'on arrive. Il ne reste donc plus qu'à s'asseoir et à profiter tranquillement du paysage, de l'accueil et de boire un bon coup avec sa cadette. D'autant que le trou numéro 13 propose un par 3 sur lequel le green se trouve à 180 mètres. Il est assez large, mais quand même. Le trou numéro 14, le dernier que l'on va jouer à l'intérieur des terres avant de repasser sous la voie ferrée pour retourner en bord de mer, est un par 4 qu'il faut jouer bien à gauche. Il y a un obstacle d'eau tout le long sur la droite. C'est le milieu de l'après-midi, il fait très chaud. Les jardiniers font donc une pause. Il faut dire qu'en Thaïlande, on fait beaucoup de pauses. Il n'est pas rare de voir un hamac installé sur un camion ou entre deux arbres. Nous empruntons à nouveau le passage souterrain sous la voie ferrée qui nous avait permis d'aller du trou 2 au trou numéro 3. Les 4 derniers trous se trouvent en effet au bord de la mer. Au sortir du passage souterrain, nous passons devant le clubhouse que nous laissons à notre droite avant de nous diriger sur la gauche vers le départ du trou numéro 15. Le 15 est un par 4 sans grosse difficulté. Nous allons nous attarder un peu plus sur les 3 derniers trous. Remarquons au passage un autre kiosque non utilisé qui pourrait être mis en service s'il y avait plus de clients. J'aime beaucoup ce trou numéro 16, un long par 5 avec de l'eau sur le côté droit, en dogleg. La prudence consiste à jouer tout droit vers les bunkers du fond pour se donner un troisième coup un peu plus facile vers le green.
Je suppose que certains bons joueurs pourraient être tentés de couper la pièce d'eau pour y aller en deux, mais ça n'est pas dans mes capacités. Aujourd'hui, j'ai réussi mes 2 premiers coups, un bon drive et un bon coup de fer 2, qui me permettent d'être donc bien placé au niveau des bunkers du fond pour attaquer le green par la gauche sans survoler la pièce d'eau. Depuis le green de ce trou numéro 16, on a une vue magnifique sur la mer du golfe de Thaïlande avec 2 îles, l'île du Lion et l'île de la Tortue, et cette plage magnifique où il n'y a jamais personne et où il fera bon aller se baigner après la partie. Ne nous laissons pas griser par cette vue parce que le par 3 du 17 nous attend. Il faut franchir l'obstacle d'eau, puis des bunkers qui s'étalent sur toute la largeur du green, lequel green n'est pas très profond. Le 18 est encore un trou très intéressant. On peut franchir l'obstacle d'eau, mais en serrant très à droite. À gauche, il est trop large. Ou jouer la balle en lay-up, avec un fer 8 par exemple, avant l'obstacle, pour ensuite le franchir au deuxième coup. C'est ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui, après avoir perdu quelques balles dans l'eau les fois précédentes. Une dernière vue de la plage depuis le green du 18 avant de se rendre au vestiaire pour une douche bien méritée. Comme dans la quasi-totalité des golfs en Thaïlande, les vestiaires sont immenses. On trouve à disposition des serviettes, des sacs plastiques pour le linge sale. Il faudra remettre la clé dans la petite boîte. Tous ces services sont évidemment sans coût supplémentaire. Comme vous le voyez, les vestiaires sont grands et sont particulièrement bien équipés. On trouve à disposition de la crème solaire, du talc, des cotons-tiges, des peignes, un sèche-cheveux. What else? Je joue à pied, en bermuda et en manche courte, mais je me suis équipé à l'asiatique. Je mets des chaussettes hautes qui font également office de contention et des manchons. On en trouve partout. Ici, les Thaïlandais se protègent beaucoup du soleil et ils ont bien raison. Cette promenade sur le golfe de Sea Pines s'est terminée. Les dernières cadettes sont sur le parcours, les autres sont rentrées chez elles. Mais avant de terminer cette vidéo, une petite surprise. Et oui, à Hua Hin, il fait presque toujours beau, mais il peut pleuvoir. Lorsque cela arrive, c'est de la pluie de mousson. Des averses en général assez courtes, mais extrêmement violentes. Dans ces cas-là, on joue un peu, puis on se met à l'abri, on boit un coup dans l'un des nombreux kiosques du parcours, et on repart. Et toujours dans la bonne humeur et avec le sourire des cadettes.